Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Pixelia. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui, selon de nombreuses histoires, serait porteur de malédiction. Les objets maudits. Et si un simple tableau, une chaise ou une poupée pouvait ruiner une vie? Ce soir je vais vous raconter 3 histoires terrifiantes d'objets qui, à travers le temps, ont semé la peur et la tragédie. Numéro 1, la chaise de Busby. Notre premier objet maudit se trouve en Angleterre, dans un pub du Yorkshire. On l'appelle la chaise de Thomas Busby. Busby était un criminel qui a fini pendu en 1702. Avant son exécution, il aurait maudit sa chaise préférée, en déclarant que quiconque oserait s'y asseoir mourrait peu après. Depuis, la légende raconte que des dizaines de personnes ayant pris place sur cette chaise ont trouvé la mort dans des accidents étranges. Soldats, ouvriers, même des visiteurs de passage. La malédiction faisait tellement peur que la chaise a été accrochée au mur du pub pour que plus personne ne puisse jamais s'asseoir dessus. Numéro 2, le tableau du garçon qui pleure. Deuxième histoire, plus récente et pourtant tout aussi inquiétante. Dans les années 1980, en Angleterre toujours, un tableau a fait beaucoup parler de lui, celui d'un jeune garçon en larmes. On disait qu'il portait malheur. Plusieurs maisons où ce tableau était accroché ont mystérieusement pris feu. Le plus étrange, c'est que dans chaque incendie, le tableau a été retrouvé intact, comme si les flammes n'osaient pas le toucher. Superstition, coïncidence ou véritable objet maudit? Beaucoup ont préféré ne pas prendre le risque, et des centaines de ces toiles ont été détruites par peur. Mais il existe une explication plus terre-à-terre à toute cette histoire. Certains experts ont analysé le tableau et découvert qu'il était recouvert d'un vernis ignifuge, une sorte de produit qui empêche les flammes de l'endommager. C'est pour ça qu'il ressortait presque intact des incendies, alors que tout autour partait en fumée. Il faut aussi rappeler que ces tableaux se trouvaient souvent dans des maisons de personnes âgées, parfois sujettes à des oublis, comme laisser le gaz allumé. Alors, simple coïncidence? Explication logique? Peut-être bien. Mais malgré tout, la légende continue de faire peur, et beaucoup de gens préfèrent encore éviter d'accrocher ce tableau chez eux. Numéro 3, la poupée Robert. Enfin, comment parler d'objets maudits sans évoquer la célèbre poupée Robert? Tout commence en 1904, en Floride. Un jeune garçon nommé Eugène reçoit une grande poupée habillée d'un uniforme marin. Il l'appelle Robert. Très vite, les parents remarquent des choses étranges. La voix de leur fils semble parfois venir d'ailleurs. Des rires dans la nuit, des objets déplacés. Et Robert, assis, au pied du lit, le regard vide, mais conscient. Eugène grandit, mais il garde la poupée toute sa vie. Les voisins affirment voir la silhouette bouger derrière la fenêtre. Aujourd'hui encore, Robert est conservé dans un musée de Key West. Et on dit que quiconque la prend en photo sans lui demander la permission subit un accident ou un malheur peu de temps après. Ce n'est pas une légende. Le musée reçoit chaque année des centaines de lettres d'excuses adressées à Robert. L'intervention des Warren. Face à des phénomènes similaires, Ed et Lorraine Warren, célèbres démonologues, ont eux aussi consacré une partie de leur vie à enquêter sur les objets maudits. Ils sont surtout connus pour avoir étudié Annabelle, mais les Warren ont également évoqué Robert dans leurs conférences, expliquant que certains artefacts, lorsqu'ils ont absorbé une énergie négative, peuvent devenir de véritables réceptacles à entités. Dans leur musée occulte, on trouve aujourd'hui des dizaines d'objets scellés dans des vitrines bénites. Des poupées, des totems, des miroirs, des boîtes à esprits. Chaque objet est étiqueté, protégé, et selon eux, il ne faut jamais les toucher directement. Le musée est aujourd'hui fermé au public, mais il reste un lieu de légende et de fascination. Certains affirment avoir ressenti des nausées ou des vertiges simplement en entrant dans la salle où Annabelle est conservée.
D'autres disent que leurs appareils électroniques s'éteignent d'un coup, sans raison. Alors, les objets maudits, réalité ou simple fruit de l'imagination? Certains disent que ce sont des légendes amplifiées par la peur et la rumeur. D'autres pensent que des objets peuvent garder une énergie, surtout s'ils sont liés à des événements tragiques ou à de fortes émotions. Personnellement, je trouve fascinant de voir à quel point un simple objet peut inspirer autant de craintes. Et qui sait, peut-être qu'une partie de nous sent vraiment quand quelque chose ne va pas. Mais ce qui est certain, c'est que ces objets continuent de provoquer des réactions physiques et émotionnelles fortes, parfois même chez ceux qui ne croient en rien. Pour ma part, je ne dirais pas que tous ces objets sont maudits, mais je crois que certains peuvent porter une énergie négative. J'avoue que je n'accrocherai pas le tableau du garçon qui pleure chez moi. Et vous? Croyez-vous qu'un objet puisse porter une malédiction? Avez-vous déjà ressenti une présence en touchant quelque chose d'ancien? Si vous visitez un musée et qu'une poupée semble vous fixer, peut-être vaut-il mieux ne pas la photographier? Merci d'avoir écouté ces histoires d'objets maudits. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir la chaîne. Et demain, on ira encore plus loin dans le paranormal. Mais je garde la surprise pour l'instant. En attendant, faites attention à ce que vous gardez chez vous, car certains objets pourraient bien vous observer dans l'ombre. À demain pour une nouvelle plongée dans l'inquiétant.